Bonjour à tous et à toutes. Ça m'est un plaisir de participer à l'ouverture officielle de cette journée scientifique. Après Agnès Langevin, vice-présidente de la région, et un peu avant Marc Ponto, directeur de la recherche de Météo France, je dois d'ailleurs dire que remercier à la fois la région pour son soutien à cette journée, mais aussi bien sûr Météo France qui en est partenaire. J'ajouterai au niveau des soutiens l'agence Adour-Garonne, l'agence de Loire-Adour-Garonne. Donc merci beaucoup et merci aussi à ceux, je crois, qui ont rendu concrètement cette journée possible. Alors en fait, je suis ici au titre de Météo et Climat, une association de tous ceux qui finalement s'intéressent disons, à la météorologie et au climat, et je vous invite à la fois à regarder ce que sont nos activités. La journée d'aujourd'hui en est un exemple. En fait, à Météo et Climat, nous avons une section Occitanie dont Thierry Fulpin est le président. Je le remercie puisque c'est aussi grâce à l'initiative de Thierry et de toute, disons, de la section Occitanie de Météo et Climat que cette journée a vu le jour. Et puis, il y en a déjà eu une l'an dernier d'ailleurs sur climat et agriculture et aussi sur celle de cette année. Donc, je remercie en particulier le président du conseil scientifique, Serge Planton, et tous ceux qui ont participé à ce conseil. Et bien sûr, au-delà disons, des scientifiques, Thierry et du conseil scientifique, ceux qui l'ont rendu possible d'un point de vue plus au jour le jour et de sa réalisation elle-même, et qui vont faire que cette journée sera, disons, réussie en tout point. Voilà, alors, disons, cette journée, elle est assez symbolique, puisqu'il y a un an, paraissait pratiquement jour pour jour, en fait le 8 octobre 2018, paraissait ce rapport spécial sur un climat à 1,5 degré. On peut en rappeler la genèse. En fait, l'accord de Paris en est en 2015, et dans l'accord de Paris, effectivement, l'objectif défini est de maintenir le réchauffement climatique, de prendre des mesures pour maintenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Alors en fait, disons, ce deuxième objectif, 1,5 degré, alors c'est par rapport au point industriel, je rappelle simplement qu'on a déjà pris pratiquement 1 degré par rapport au point industriel, eh bien cet objectif était mis en avant par des pays particulièrement vulnérables, les petites îles de l'océan Pacifique ou les pays, disons, les pays voisins, les pays côtiers de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, certains pays généralement très pauvres et très fragiles vis-à-vis du réchauffement climatique. Et je dois dire que même, j'étais un peu sceptique à l'époque. Ce 1,5 degré était la ligne rouge de ces pays, et à un moment, j'avais presque le sentiment que c'était un caprice, que finalement, 1,5 degré supplémentaire, ce n'était pas si important que ça. Et en fait, c'est quand même la principale conclusion de ce rapport, eh bien, c'est que 1,5 degré, ça compte. Voilà, et donc, en gros, vous verrez que à travers les présentations d'aujourd'hui, vu du point de vue de notre communauté, c'est clair. Il vaudrait mieux tout faire pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré plutôt qu'aller au-delà de 2 degrés. Le message est très clair, 1,5 degré, ça compte. Alors, ce message, il va être aussi décliné au niveau, bien sûr, je crois que, un point, donc c'était publication il y a pratiquement 1 an maintenant, et d'une certaine façon, ce rapport 1,5 degré a été le point de départ de la mobilisation de notre société, prise de conscience de l'urgence. Elle est répétée dans ce rapport, mais elle est devenue réalité pour nos jeunes, par exemple, qui se sont beaucoup mobilisés au cours de ces 12 derniers mois, mais aussi plus largement à travers des marches pour le climat, disons une société qui de plus en plus prend conscience de ces risques posés par le réchauffement climatique. Alors, on ne discutera pas simplement des conséquences du réchauffement climatique, bien sûr, mais je crois que l'intérêt de cette approche, de cette journée, sera d'en donner vraiment une dimension territoriale. En fait, quand on regarde, on va parler de l'accord de Paris, eh bien, c'est, je crois, le rôle de nos dirigeants. Finalement, il est double, à la fois disons, la France doit s'impliquer dans des accords
avec des objectifs ambitieux, c'est le cas de l'accord de Paris, mais aussi décliner ces objectifs en termes législatifs, en termes réglementaires, c'est quand même le rôle de nos dirigeants, et c'est le cas en France avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et sa nouvelle version, la loi énergie-climat, et bien de la décliner de façon à ce que tout cela se mette en, disons, en mouvement. Et en fait, le problème, eh bien, c'est qu'en termes de mouvement en France, eh bien, nous avons déjà du retard. Et ce retard, eh bien, il est à l'origine d'une lettre de mission d'Édouard Philippe qui, disons, a invité, qui invite 150 citoyens tirés au sort à réfléchir, à faire des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter. En fait, disons, les 150 citoyens ont été tirés au sort. C'est le premier week-end. Cette Convention citoyenne pour le climat commence aujourd'hui au Conseil économique, social et environnemental. Je suis moi-même dans le comité de gouvernance de cette convention. Donc le rôle du comité de gouvernance, c'est simplement que tout se passe bien. Hein. Disons, les propositions des citoyens seront faites par les citoyens, enfin nous l'espérons, et la lettre de mission d'Édouard Philippe nous dit clairement que ces propositions ne pourront pas rester sans réponse, soit au niveau de l'exécutif, du législatif ou bien de la mise en place de normes. Donc c'est vraiment l'objectif clair, comment on fait en France pour respecter l'objectif de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030. Et je suis sûr que nous reviendrons dans les propositions à des aspects extrêmement locaux, régionaux, hein, et donc c'est ce qui sera examiné d'ailleurs, je crois, tout au long de la journée. Tous les secteurs d'activité sont concernés, nous sommes tous concernés, citoyens, entreprises, territoires, villes, mais aussi bien sûr disons tous ceux qui s'impliquent au niveau de l'enseignement également, au niveau des associations. Et je remercie tous ceux qui sont présents, qui sont actifs sur le front du climat. Et je vous souhaite une excellente journée autour de ce rapport 1,5 degré. Merci beaucoup de votre accueil et bonne journée à tous et à toutes.